Bonjour, 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 bonsoir, dépendant de l'heure et d'où vous nous écoutez. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, la conscience d'Afrique. Venez ici pour m'adresser à la jeunesse camerounaise. Venez ici pour m'adresser aux parents camerounais. Venez ici pour m'adresser aux peuples qui sont responsables, aux peuples souverains. La jeunesse souveraine. Oui, je viens aujourd'hui parce que c'est grave. Vous voyez ce monsieur, ça, c'est notre problème majeur au Cameroun. Ce monsieur, ce génocidaire terroriste de Paul Biya, c'est notre problème au Cameroun. Ces néocolonialistes-là, ces colons à la peau noire, il n'y en a plus, c'est fini. Ces colons à la peau noire qui ont décidé de se mettre sur la nation africaine pour abattre notre jeunesse et nos futures générations. Si nous acceptons ça, jeunesse, nous sommes complices. Ça fait très mal de voir aujourd'hui une jeunesse qui préfère être prise en otage que de se battre, se prendre les machettes et les couteaux, se battre jusqu'à la dernière énergie. Ce qu'elle est cette jeunesse, ça veut dire que si c'était nous, la jeunesse de nos grands-parents, dans les années 1600, 1700, jusqu'à les années 1800, 1900, c'est qu'on allait rester dans cette joute, dans ce joute néocolonialiste, impérialiste, esclavagiste là. Personne ne devait accepter se battre. Aujourd'hui, on ne sort pas. Aujourd'hui, c'est incompréhensible qu'on est avec une population à 95% de jeunes, mais personne ne veut se battre, personne ne veut prendre un risque. On dirait que le pays, c'est pour les étrangers. On dirait que le pays, c'est pour les inconnus. Le Cameroun, je vous dis les frères et sœurs, le Cameroun nous appartient tous. Cette histoire de perte de mémoire que nous sommes dedans, nous n'avons jamais perdu la mémoire pour aller prier dans les églises, dans les mosquées. Mais nous sommes en train de refuser de nous rendre compte que notre pays entier s'est fait détruire. Déjà, ça fait plus de 101 siècles aujourd'hui. Ahidjo a pris sa part. Ahidjo a fait 40 ans de pouvoir. Monsieur Biya entier a fait 40 ans. Ça fait 80 ans, donc un siècle d'esclavage, de prise en otage du Cameroun. C'est très grave, jeunesse. C'est très grave, parents. Ce que nous acceptons là, c'est mieux on se bat, on meurt. C'est mieux on se bat pour la vie éternelle. Je dis, c'est mieux on se bat à mort, sanglant comme nos parents l'ont fait, pour briser les chaînes. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une plantation entretenue par Monsieur Biya. Monsieur Biya qui est incapable de rendre compte à son peuple depuis 42 ans. C'est le même comportement qu'il a copié à Ahidjo. C'est le même comportement colonialiste. C'est le même comportement de ces terroristes qui sont venus s'implanter sur les ressources africaines en installant les bases militaires. On est aujourd'hui dans un pays où on ne nous tient pas compte des va et des vient. On a une jeunesse où la jeunesse est zombifiée. La jeunesse est absente. Et c'est de notre tort, c'est de notre faute. Quand on va vous dire que c'est vous qui avez détruit votre nation, que l'histoire vous regarde, vous n'avez participé en rien, ne venez pas vous chercher des excuses, ni dire que non, nous ne sommes pas informés. Nous ne connaissions pas que le génocidaire Paul Biya était en train de détruire le Cameroun. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant, jeunesse. Vous êtes au courant, parents. C'est le moment de sortir massivement dans les rues. C'est le moment de se mobiliser comme un seul homme. C'est le moment de se lever pour aller dégager le génocidaire Paul Biya avec toute sa bande de criminels. Ces gens vont vous dire qu'ils ont des armes. Ils n'ont rien du tout. Ces gens vont vous dire qu'ils ont des balles. Ils n'ont rien du tout. Monsieur Biya ne peut pas faire une guerre. Je dis, un soulèvement populaire de une semaine, Monsieur Biya a tout dit, il tombe. Soulèvement de une semaine, on ferme toutes les activités, ni moto-taxieux, ni taxieux, ni bayam. Si la personne ne vague à ses occupations, vous verrez comment Monsieur Biya et son régime vont tomber. Ils vont fuir le Cameroun. Ces traîtres terroristes, ils vont fuir le Cameroun. Mais si nous continuons à dire que nous voulons voir nos enfants grandir, si nous continuons à dire que non, c'est le gouvernement, c'est l'État. On ne fait pas la force avec l'État. Mais c'est l'État qui peut vous tuer comme des souris. Oui, c'est un corpuscule. Écoutez-moi très bien, les frères, parents. Moi, je vous dis toujours, Monsieur Biya est au service du peuple. Gongon est au service du peuple. Vondoyolo est au service du peuple. Et non le contraire, s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à démissionner.
Ils n'ont qu'à démissionner. Ils sont en train de nous mettre dans un enclos où nous allons sortir perdants. Comme celle d'Amadou Ahidjo. Nous allons sortir perdants. Et nous sommes déjà perdants. Nous ne pouvons plus laisser ces genres de personnes, ces genres d'éducation prospérer dans notre système. Dans notre système géopolitique, on doit condamner fermement et abattre tout esprit néocolonialiste. Mais il est impossible qu'aujourd'hui, on est dans un système où on voit très bien ce qui manque, ce qui ne va pas. Mais on ne peut pas s'unir, on ne peut pas se soulever contre ceux-là qui nous empêchent de réaliser nos rêves, nos besoins. On est dans un pays où on n'a pas accès aux soins. Les papas ne se plaignent pas. Les mamans ne se plaignent pas. Ils préfèrent rester tranquilles. On cherche toujours des petites solutions. On cherche des solutions. Et pourtant, devant nous, les ministres, le ministre de la Santé, Maraoula Marachi, devant nous, il passe se soigner en Europe. Devant nous, et il revient vous dire qu'il y a les chiots au Cameroun. Il y a les chiots au Cameroun. On vous convainc de la stupidité, la médiocrité et vous acceptez. Et vous partez, vous faites tuer dans ces hôpitaux avec des médicaments qu'on ne sait la provenance. Scientifiquement, ne sont pas prouvés qu'elles sont consommables parce qu'au Cameroun, on n'a aucun laboratoire pour les analyser. Mais vous continuez à vous injecter de ce poisson. Vous continuez à vous injecter de ce poison qu'ils appellent les médicaments. Oui. Sans vous poser des questions. Sans vous poser des questions, pourquoi eux-mêmes ne se soignent pas là-bas? Pourquoi eux-mêmes ne se soignent pas? Oui. Combien de fois ces mêmes ministres-là, ces mêmes présidents empruntent les axes Loudoua à Yaoundé? Vous les avez déjà vus? Vous pensez que Paul Biya, le génocidien, ne marche pas? Pourquoi? Parce qu'il a peur des accidents. Il a peur de tomber sur un accident de route. Il a peur, il préfère sortir, prendre son vol directement, il part. Lui, parce qu'il sait lui-même qu'il n'y a pas de route. Que ce que j'ai laissé là, ce sont des pistes, des pièges. C'est pour détruire le peuple que j'ai mis ça. C'est pour diminuer le nombre de la population que j'ai mis ces pistes-là. Il faut que je maintienne ces pistes-là parce que ces pistes-là servent au moins aux colons de continuer à piller la forteresse. Ça continue à servir aux néocolonialistes pour qu'ils continuent à vider nos bananeraies, vider nos cacao, vider nos or, vider nos diamants. Et monsieur Biya est assis. Monsieur Biya est assis. Donc voilà. Voilà le terroriste qui nous met dans les problèmes au Cameroun. Et vous voulez me dire que ce monsieur nous fait peur après 42 ans. On doit la base. Ce monsieur, on doit le tuer avec tout son gouvernement. On doit les assassiner un à un. Parce que vous ne comprenez pas le mal. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur des millions de Camerounais qui pleurent depuis 82. Et on est assis. On ne veut rien faire. Quand on pense positif, collectif, non. On essaie de tribaliser les pensées, on essaie de corrompre les pensées, on essaie de corrompre nos parents pour que nos parents viennent nous tenir dans l'esclavage. Avec eux, nos parents sont esclaves, ils veulent faire de nous encore cette génération des esclaves. Des gens qui ont tout compris. Monsieur Biya, ça ne passera pas. 2025, nous allons mettre le feu dans ce pays. Si vous voulez la paix dans ce pays, laissez le Cameroun respirer. Mais si vous voulez la guerre, vous l'aurez la guerre dans ce pays. Parce que celle que vous avez déjà instaurée au nord-ouest, au sud-ouest, je vois que ça ne vous suffit pas. Quel est ce peuple de maudits? On nous a maudits au Cameroun. On nous a maudits au Cameroun. Comment peut-être dans un pays où, au nord-ouest, au sud-ouest, on est en train de tuer nos frères? On regarde seulement, on regarde. Quand tu veux te plaindre, ta propre famille vient te dire que ce n'est pas ton problème. Un problème de ton pays, de ta nation. On te dit que ce n'est pas ton problème parce que ce n'est pas vos enfants qui mourraient là-bas. Quand est-ce allons-nous avoir l'esprit du patriotisme? Quand est-ce allons-nous voir un patriote tomber comme ça et rester chez nous, avoir cette flamme-là que non, pourquoi? On pouvait faire autrement. On pouvait solutionner ce problème autrement que la mort. Monsieur Biya a tué combien de personnes depuis qu'il est là? Monsieur Biya a tué combien de personnes avec son gouvernement? Mais vous êtes toujours en train de vous cacher chez vous parce que vous voyez les hommes en tenue sortir là-bas, vous avez peur. Vous avez peur d'un homme en tenue. On a tué combien au nord-ouest, au sud-ouest et on va encore les tuer en 2025. S'ils essayent de se mettre du bord politique de Paul Biya pour continuer la dictature, on va les massacrer. Lui, on va vous massacrer et vous aurez le support de la diaspora. On va les massacrer parce qu'ils ne pourront rien contre la souveraineté du peuple. Pas ce qu'ils ont fait en 2019, pas ce qu'ils ont fait là. Ils ne pourront rien quand vous allez vous décider de vous lever avec les machettes, les couteaux, les pierres, les bouteilles. On va les massacrer comme on le fait au nord-ouest, au sud-ouest. Et rassurez-vous,
Rassurez-vous que cette fois-ci, la géopolitique est du côté de ceux-là qui veulent se battre, et non du côté de ceux-là qui veulent dormir. Voilà l'opportunité que nous avons devant nos yeux avec Poutine. Même comme il n'y a pas d'amitié entre États, mais il y a ce qu'on appelle les opportunités géostratégiques. On est dans un pays pris en otage avec une jeunesse qui veut dormir, personne ne veut se sacrifier. Voilà le Sénégal, ils se sont levés, il y a eu des morts. C'est ça qu'on dit aimer son pays. Accepter pouvoir mourir pour ce pays-là, pour cette nation-là. Quel est cet esprit que les parents nous mettent dans la tête? Non, il faut rester tranquille. Non, il ne faut pas faire la politique. Non, il ne faut pas... Voilà les parents de Kabe Nandi. Kabe Nandi est où aujourd'hui? Kabe Nandi est où aujourd'hui? Il ne fait pas la politique. Il est où aujourd'hui? Il y a combien? Les Martinez sont où? Et pourtant, si on était réunis, si on était unis contre ce groupe de malfaiteurs, de terroristes, c'est qu'il y a longtemps, on a déjà abattu ce crabe de Paul Biya. Je dis, c'est qu'il y a longtemps, on a déjà abattu ce crabe de Paul Biya. Longtemps. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On a loupé 90 à cause des parents. Vous vous levez pour une histoire du Cameroun, vous commencez à dire que non, c'est Fundi qui a trahi. Fundi a trahi, vous avez fait quoi? Fundi a trahi, vous avez fait quoi? Vous avez accompagné le processus de la trahison parce que vous êtes des traîtres. Oui, parce que vous êtes des traîtres. Vous cherchez juste des petits prétextes. Des petits prétextes pour retourner le dos. Pour fuir vos responsabilités. C'est ça qui maintient ce terroriste de Paul Biya. Ce n'est que ça qui peut maintenir ce terroriste. Parce qu'il a su vous tenir. Il vous tient dans la peur, dans la famine. Vous aussi cherchez à vous libérer. Réfléchissez comment on va faire pour se libérer. Comment on va faire? On est en train de mourir à petit feu. Nous sommes en train de crever à petit feu. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? On est en train de mourir à petit feu. Ou vous pensez qu'après 2025, si monsieur Biya n'est plus dans ce pays-là, le pays serait fini. Le pays va renaître de nouveau. Donc vous pensez qu'après monsieur Biya, le Cameroun va plus exister. Mais quels sont ces parents que Dieu, la nature nous a offert qui ne peuvent pas se sacrifier pour la jeunesse? Son excellence Moïse, quand tu es sorti, vous dites, parents, laissez vos enfants à la maison. Sortez, venons se battre pour cette nation. Parce qu'il a vu les NS Wandi se sacrifier pour le pays. Mais on a des parents qui sont là, ils peuvent faire manger, dormir. Ils ne servent à rien du tout. Que d'apprendre de la stupidité, le tribalisme à leurs propres enfants. Et pourtant, on doit relever le défi face à un groupe de malfaiteurs. Face à un groupe de malfaiteurs. C'est ça qui donne l'opportunité à ces gens de nous dire n'importe quoi. Parce que c'est que nos parents tiennent la jeunesse. Pourquoi on vous dit levez-vous, vos parents vous disent que restez chez vous? Vous avez peur de mourir, pourquoi? Qui viendra mourir pour nous? Personne ne viendra le faire. Personne. Puis encore, on voit des Camerounais sur TikTok venir nous dire que le génocide est pour bien panafricain. Mais arrêtez la blague. Si vous n'êtes pas prêt à défendre votre nation, vous pensez que vous êtes vraiment un être humain? Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour votre nation. Vous serez prêt à vous sacrifier pour qui? Jusqu'aujourd'hui, on a toujours des nègres de maison. On a toujours des traîtres qui veulent s'asseoir sur la jeunesse. Ça ne passera pas, ça va s'arrêter sur nous. Monsieur Biya, le génocidaire, ça va s'arrêter. Cette histoire va s'arrêter sur nous. Hein. Sur mes enfants, ils ne marcheront pas à ton rythme. Cette histoire va s'arrêter sur moi. Soit on va mourir, comme le président lui a dit, on va mourir, vous allez, ceux qui vont vivre, nos enfants qui vont vivre et bénéficier de ce pays-là. On ne peut plus fonctionner avec des gens illogiques et les gens nous disent tout que c'est nous qui avons tort. Dans nos familles, c'est nous qui avons tort. On a tort de supplier qu'on vous donne des hôpitaux. On a tort de supplier que, pardon, il faut construire des écoles commodes à nos enfants. On a tort de demander de l'eau potable. On a tort de dire que non, ne tuez plus les journalistes. On a tort de dire que ne mettez plus les guerres au nord-ouest au sud. On a tort de dire qu'on ne veut plus le franc CFA. On a tort de dire que les services secrets français qui sont au Cameroun, ils doivent être dégagés. Ils sont cachés au Cameroun pour entraîner les milices. Les milices terroristes qui partent créer des Boko Haram un peu de partout. Vous pensez que nous ne sommes pas informés? Nous ne sommes pas informés. Hein? Quel est ce genre de patriotisme que, hein? On n'est que patriote pour boire des bières, mais on n'est pas patriote pour aller se battre ensemble. On est patriote pour organiser des soirées, boire, manger, mais on n'est pas patriote pour aller prendre des coups ensemble, prendre des risques, réfléchir comment protéger notre pays. On n'est plus patriote. Là, ça devient le travail, ça devient la responsabilité des combattants. Jusqu'on voit d'autres gens dire que non, c'est vous qui avez choisi. C'est les ancêtres qui vous ont choisi pour vous battre pour nous. On vous a dit que la nature choisit ceux qui vont se battre et ceux qui vont rester à la maison.
C'est notre destin à tous. Et personne ne doit louper cette opportunité-là. Personne ne doit louper cette opportunité de faire bouger ce monsieur de terroriste de Paul Biya, son camp. Un groupe de crépuscules de génocidaires qui sont incapables de nous donner un compte rendu, un bilan concret. Un bilan concret de 42 ans et la jeunesse, ils sont là, ils regardent. Les intellectuels, après ils viendront nous appeler les panafricains. Oui, tout simplement parce que ce qu'ils n'ont pas pu voir, nous on a vu. Sans y aller à l'école, sans avoir des gros diplômes, sans avoir les doctorats et les professorats. Nous, on a vu ça. Hein? Des gens viennent nous dire que c'est nous qui avons tort d'appeler Paul Biya terroriste. Et pourtant, Paul Biya terrorise la jeunesse. Paul Biya terrorise leurs parents. Maintenant, on doit laisser comme ça. On doit laisser comme ça. Parce qu'eux, ils veulent aller au Cameroun en paix. Eux, ils veulent vivre en paix. Oui, ils veulent vivre en paix. Déjà qu'il n'y a même pas la vie. Mais quelle est cette histoire? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Jeunesse, qu'est-ce qui se passe avec nous? Est-ce que c'est cette jeunesse que nous sommes en train de vivre là? On va appeler ça la jeunesse. Ce que nous sommes en train de vivre, on va appeler ça jeunesse. Une jeunesse qui finit à 95% à l'extérieur. Tous les jeunes Camerounais fuient le pays. Voilà le petit c'est Nice Cruz. Nice Cruz. Il a fait tout ce qu'il a. Il a dit que non, il va aussi aller voir. Il va aussi aller voir l'Europe avec ses yeux avant d'accepter. Oui, parce que monsieur Biya, monsieur le terroriste Paul Biya est incapable de construire son pays. Monsieur Biya est incapable de construire son pays. Son propre pays. Son propre pays. Où on va l'enterrer. Il est incapable de construire ça. Et vous voulez qu'on soit pacifique, patient avec lui. Un terroriste qui est terroriste jusqu'à sa vieillesse. Quelqu'un qui est un terroriste jusqu'à sa vieillesse. Il y a des sujets qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous, cette jeunesse, qui devons mettre ça sur la table. C'est monsieur Biya. Monsieur Biya, qu'est-ce que la France fait avec la réserve monétaire du Cameroun? Tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qu'ils font avec nos réserves économiques, financières? Pourquoi ils gardent nos réserves? Pourquoi? Pourquoi au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, après 42 ans, c'est toujours le français qu'on parle dans nos instituts? Pourquoi? Donc nous n'avons pas de langue. Nos langues ne servent à rien, monsieur le terroriste Biya. Pourquoi aujourd'hui, après 42 ans, on utilise encore le franc CFA, le franc CFA? Cette histoire, je vais mourir pour cela. Je ne peux pas accepter, parce qu'il n'y a personne qui accepte, même ici en Europe. Les Espagnols ne peuvent pas accepter que les Français produisent leur héros, malgré que c'est l'héros. Chacun produit sa monnaie chez lui. Mais on a un terroriste de monsieur Biya. En 42 ans, il ne peut pas se mettre pour nous dire que non, la jeunesse, protégez-moi, couvrez-moi. On est à l'heure de la révolution. On va faire tomber le néocolonialisme. Ça fait 42 ans que ça dure. Non, monsieur Biya n'est pas d'accord pour cela. Monsieur Biya avait accompagné le néocolonialisme comme c'est un nègre de maison qui a signé pour détruire la jeunesse. Comme c'est un nègre de maison qui a signé pour détruire notre avenir. Non, il faut qu'il accomplisse sa mission. Mais nous allons t'empêcher. Lui, nous allons t'empêcher parce que nous allons assumer ce qu'il faut. Nous allons assumer. Si c'est la mort, nous allons mourir. Ceux qui vivront viendront construire ce pays. Ils viendront jouir de ce pays. Parce qu'on est fatigué de vous. Et si moi j'étais au Cameroun, et le jour où je vais mettre mes pieds au Cameroun, monsieur Biya, même si vous n'êtes plus président et que son excellence Moïse Kamto vous a laissé en liberté, je vous assure, restez dans vos casernes. Parce que si on vous croise en route, si on vous croise quelque part, nous allons nous rendre justice pour la mort de Martinez Zogo. Nous allons nous rendre justice pour la mort de Rodic Daguerre. Nous allons nous rendre justice pour les centaines de mille de morts au nord-ouest, au sud-ouest. Nous allons nous rendre justice sur toi. Et sur tout ton groupe, vous allez partir tous en exil. De la même façon, vous allez exiler les Camerounais. Vous aussi, on va vous exiler. Et votre exil, vos enfants vont en souffrir. Vos familles vont en souffrir. Parce que l'histoire serait profonde et nous n'allons pas vous pardonner. Vous avez pris 42 ans pour détruire. Vous allez aussi prendre plus de 42 ans pour souffrir. Et s'il faut plus, on va vous donner plus. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants, monsieur Biya. Vous êtes méchants, vous et tout votre gouvernement. Tous les Vondoyolos, tous ces gens-là, c'est les gens qu'on doit les abattre.
Et je vous le dis toujours, je suis catégorique. Je ne vois pas pourquoi vous allez aller tuer des gens qui ont volé les motos, les bouteilles à gaz, des gens qui ont volé les paires de chaussures. Et vous n'arrivez pas à tuer Paul Biya. Vous n'arrivez pas à tuer Vondoayolo. Vous n'avez pas de tuer Ngongo, de tuer Atangadi. Moi, je vous dis, j'assume. Je dis tuer. On les abat. On les tue. Et on passe sur eux. Parce que ces gens-là, ce sont eux la cause de l'échec de l'Afrique, du Cameroun. La cause de la mort de tous ces citoyens, ce sont eux. La cause du mépris à niveau international et national, c'est Paul Biya qui est responsable. Oui. La cause du tribalisme qui est aujourd'hui gangréné jusqu'à dans les neurones de nos parents, c'est Paul Biya, c'est lui et son régime. Parce que M. Biya, au lieu d'utiliser notre argent pour construire le pays, M. Biya, lui, prend plutôt notre budget national, qui est à l'échelle de 6 000 milliards, et il réfléchit comment il va corrompre les parents, tribaliser les parents. Il réfléchit comment il va tribaliser la jeunesse. Il réfléchit comment il va diviser. Au lieu de réfléchir comment il va construire. Au lieu de réfléchir comment il peut sortir des voies à 4-5 sens. Au lieu de réfléchir comment il peut faire des autoroutes. Au lieu de réfléchir comment il peut faire des nouvelles maquettes de construction. De laisser son image positive. Des monuments. Au lieu de réfléchir comment il peut nommer des rues avec tous nos combattants, nos résistants. Monsieur Biya ne réfléchit pas à ça. Monsieur Biya réfléchit comment il va faire pour mourir au pouvoir. Monsieur Biya réfléchit comment il va faire pour mourir au pouvoir. Tu vas mourir, Monsieur Biya, mais tu ne vas pas mourir au pouvoir. Parce qu'avant qu'on t'abatte, tu ne serais plus président dans ce pays. Oui, tu ne serais plus président dans ce pays. Et si c'est le sort que tu as décidé, voilà les Bokassa. Les Bokassa étaient plus forts et plus téméraires que toi, Monsieur Biya. Oui, l'empereur Bokassa croyait qu'il est immortel, qu'après lui, il n'y a plus rien. Mais nous avons vu la fin. Ça n'a pas stoppé le monde. Vous n'allez pas stopper la renaissance du Cameroun. Mobutu croyait qu'il était immortel, Monsieur Biya. Le bien a pris le dessus. Le bien a pris le dessus. Nous avons cautionné 40 ans. Tu te crois déjà immortel. Tu te crois déjà à un niveau où tu ne peux plus être détrôné. Travaille alors pour ton peuple. Nos œuvres d'art pour lesquelles on a coupé les têtes de nos parents, pour lesquelles on a coupé les bras, sont encore chez le colon, dans les musées. Demandez même, mais faites des actions concrètes comme des chefs d'État. Faites-nous des actions concrètes. Vous pensez que si c'était les œuvres d'art de la France qui étaient au Cameroun, qu'on avait tué les citoyens gaulois français pour voler ces œuvres d'art, vous pensez que ça devait encore être chez vous? Vous aurez déjà restitué ça depuis. Et la monnaie avec. Et tout ce qui va avec. Mais Monsieur Biya, si vous n'êtes pas vraiment un terroriste, qui vous êtes? Je me pose souvent des questions. Monsieur Biya, est-ce qu'on peut avoir un pays sans réserve? Est-ce qu'on peut avoir un pays sans réserve? Est-ce qu'on peut avoir un pays sans réserve? Je me pose toutes les questions. Est-ce qu'une nation peut vivre sans réserve? La France a une réserve d'or, une réserve de diamants, une réserve de pétrole, une réserve de gaz, une réserve. Tout ce qui est minéraux nécessaires pour l'industrialisation, on met toujours des réserves. Mais Monsieur Biya, le génocidaire, nous on a quelle réserve au Cameroun? On a l'or au Cameroun, on a une réserve d'or. On a le pétrole au Cameroun, on a ne serait-ce que une raffinerie, pour ne même pas dire des réserves. On a le diamant au Cameroun, on n'a pas de réserve de diamants comment? On n'a aucune réserve basée sur rien. Ça veut dire que Monsieur Biya, le terroriste, n'a aucun projet sur le long terme. Monsieur Biya, le terroriste, le génocidaire, n'a aucune vision pour nos futures générations qui viendront après nous. Monsieur Biya, pour lui, c'est maintenant là. Il voit que c'est narine. Il voit que c'est qu'il mange. Il voit que lui et personne. Dans le Cameroun, c'est lui et personne. Monsieur Biya, on va vous abattre. Soyez-en sûrs. On va vous abattre. Si vous pensez que vous êtes seul à pouvoir tuer les enfants non sociaux, à pouvoir mandater les hautes institutions pour qu'on tue tout le monde et on te laisse, et on laisse les Vondoayolo, sachez que vos jours sont comptés. Vos jours sont comptés.
Vos jours sont comptés. Aujourd'hui, la jeunesse, nous, on voit clair. Vous allez aller corrompre ceux-là qui ne voient pas clair. Vous n'allez pas corrompre cette jeunesse qui a soif de s'auto-gérer, d'être souverain. Cette jeunesse qui a soif de laisser une histoire derrière elle, de laisser quelque chose de positif. Vous n'allez pas nous empêcher de le faire, monsieur Bia. Vous n'allez pas nous empêcher de le faire. Nous allons souffrir, misérer. Mais par amour, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Nous allons nous battre jusqu'à la fin, monsieur Bia. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Nous n'allons pas abandonner, trahir la mémoire de nos ancêtres. Jamais. Quel est ce monsieur comme ça? Parfois, je tombe de nuit, je me pose des questions. Mais qui est le diable qu'on a envoyé au Cameroun? Qui est ce diable de monsieur Bia? Qui est ce diable qui ne sait que manipuler les gens? Et vous avez un comportement néocolonialiste, net comme des gens des églises, net comme ces prêtres, ces imams, manipulés pour le négatif. On n'a jamais vu ces gens apporter quelque chose de positif. On n'a jamais vu l'église apporter quelque chose de positif en Afrique, au Cameroun, ni les mosquées. Mais vous êtes là tous les jours, vous remplissez ces églises. Ça veut dire que vous aimez Paul Biya dans le mal. Vous aimez ces gens dans le mal qu'ils vous font. Quels sont ces gens qui ne veulent pas grandir? On a des parents qui restent des gros gamins. Des parents qui restent des gros gamins. Ils sont incapables de faire comprendre que mais je suis à un certain âge de ma vie, je ne dois pas vivre sans retraite. Combien de nos parents vivent aujourd'hui avec la retraite? La CMP, c'est quasi inexistant depuis 42 ans. Ceux qui en jugent, c'est ceux qui sont dans le RDPC. Si tu n'es pas dans le RDPC, tu es un ennemi du Cameroun. Mais c'est quel genre de façon ça? C'est quel genre de façon? Et vous n'êtes pas dans le RDPC pour travailler. Vous êtes dans le RDPC pour détruire. Pour détruire. Tu les vois faire des sorties, vraiment, tu te poses des questions. Mais monsieur Atangandji, où il prend même son discours, qu'il autorise. D'un pays normal, logique, ces genre de personnes les ont déjà tués depuis. Je dis dans un pays normal, logique, où il y a des hommes, je ne parle pas des bêtes sauvages que Paul Biya a fait aujourd'hui, nos parents sont devenus. Et cette jeunesse, un pays où il y a des hommes logiques qui pensent à leur intérêt, à défendre leur nation pour le bien de leurs enfants et de leur future génération. Paul Biya serait mort depuis. J'ai dit Paul Biya serait mort depuis. On l'aurait oublié depuis 30 ans. Depuis 92, on aurait oublié Paul Biya. Parce qu'on l'aurait abattu. Mais abattu froidement. Avec tout ça, tout son gouvernement, on les aurait abattus froidement. Parce que ce sont des gens qui ne méritent pas de compassion. Oui. Ils ne méritent pas une compassion quelconque. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Pourquoi voulez-vous nous donner toujours la honte? On est fatigué de vous. Quel est ce genre de leader que le néocolonialisme est venu? Quel est ce genre de microbe qu'on est venu mettre sur nous? Vous pensez que vous êtes encore, on est encore à l'époque des tirailleurs où vous allez venir tuer vos propres frères? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça vous donne? Vous venez tuer que vos propres frères. Vous laissez vos propres richesses qu'il faut protéger pour développer vos contrées, pour venir tuer vos frères. Et je m'adresse comme ça au général Bouba. Général Bouba, ce que vous faites, ça va vous rattraper. Vous êtes en train d'éliminer les enfants au nord-ouest et au sud-ouest avec les agents d'Atangandji. Ce que vous faites, ça va vous rattraper. Quand on va venir en 2025, comme des fourmis sur vous, vos familles vont payer le prix. Je dis vos familles vont payer le prix. Ne pensez pas que vous allez passer votre temps à prendre la nation camerounaise en otage, les laissant au Cameroun, faisant fuir vos enfants en Europe. Faisant fuir vos enfants en Europe. Sachez que où vous faites fuir vos enfants là, nous, c'est là où nous on dort. Ils ne vont pas nous échapper en 2025. Un Camerounais tombé au Cameroun, vos enfants ici en diaspora vont tomber. Vos cousins ici en diaspora vont tomber. Vos neveux ici en diaspora vont tomber. Un Camerounais tombe en 2025, après les élections, vos femmes ici en diaspora vont tomber. J'ai dit, mes familles directes, nous n'allons pas attaquer vos bordels, non. Nous n'allons pas attaquer vos chichas. J'ai dit, vos familles directes, vos cousins, vos neveux, vos nièces, vos oncles. J'ai dit, on va les faire tomber un à un. Et on va assumer, on va payer le prix. Oui, on va assumer, on va payer le prix. Oui. Parce que la libération d'une nation face à la dictature, c'est pas la force.
et rien d'autre. C'est pas la force, monsieur Biya. Si vous voulez tuer les Camerounais, si vous voulez nous tuer, tuez-nous tous. Mais ne pensez plus qu'on va s'asseoir, vous regarder nous tuer. On va se battre. Oui, on va se battre jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie, avec ou sans moyens. On va se battre. Avec ou sans moyens, on va se battre avec les moyens de bord. Parce que vous n'êtes pas un adversaire à la hauteur. Monsieur Biya ne peut rien vous faire, jeunesse camerounaise. Vous connaissez même de quoi vous êtes capable. Moi, ça me dépasse par moment. On voit un peuple où on a 95% de jeunes, mais les jeunes abrutis, des jeunes qui ont peur. On voit deux policiers, trois policiers venir créer un scandale dans un carrefour. Deux policiers, on les abat en moins de 10 minutes. 3 policiers. On est même 15 personnes, on les abat en moins de 15 minutes. Mais on voit au Cameroun un policier venir neutraliser tout. Mais je me pose souvent les questions, mais comment vous vous voyez même jeunesse camerounaise? Comment vous vous voyez même parents camerounais? Vous n'êtes pas les citoyens. Des gens vont venir tirer sur vous à bout portant comme ils ont fait sur nous en 2008. Et vous voulez qu'on ne riposte pas? Non, c'est fini. On va riposter. En 2025, on va riposter. Attends, Andy, prends ce message, garde-le. En 2025, on va riposter. Vos enfants qui sont aux États-Unis, on va les attaquer. Mais sévèrement, ce n'est pas les attaques pour qu'ils suivent, c'est les attaques mortelles. Donc on l'attaque comme ça là, c'est pour la battre, pour que vous compreniez un peu la douleur qu'il peut sentir ses parents au nord-ouest, au sud-ouest. Oui, on ne va plus négocier avec vous en 2025, dans quelques mois. Hein. C'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois. Si vous voulez complotiser avec la DGSE, la DGSI, européenne, américaine, qu'importe la nation, allez, corrompez-les, donnez-les l'argent qui nous tue nous tous en diaspora. Qui nous tue nous tous. On voit. Si c'est ça qui va apporter le développement en Afrique. Comme après la mort de Oumyobé, le développement a suivi. Comme quand vous avez tué Martinez Zogo, le développement a suivi. Bandé de traîtres de la nation camerounaise. Mais on va vous abattre. Vous serez vaincu, monsieur Biya. Vous serez vaincu avec tout votre gouvernement. On va vous assassiner un à un comme des chefs. Parce que c'est ce que vous méritez. Vous méritez d'être assassinés comme des chefs. Quelle est cette histoire? Quels sont les gens avec qui nous sommes en train de vivre? Monsieur Biya, qu'est-ce que le Cameroun vous a fait? Qu'est-ce que ce pays-là vous a fait? Un vieux comme vous, vous êtes incapable de nous dire que mais les enfants, c'est nous qui avons vu l'histoire du Cameroun. Le Cameroun ne s'appelait même pas Cameroun avant. Le Cameroun s'appelait Tropique ou Équatorial ou Équateur. Et on revient sur le nom. On revient sur l'histoire. On revient sur la jeunesse. On revient sur qui on était avant. Non. Monsieur Biya nous a amené avec le nom Cameroun qu'il a trouvé. Oui, un nom qui sort de nulle part. Un nom qui ne signifie rien en aucune langue camerounaise. Oui, Cameroun signifie rien en aucune langue camerounaise. Mais on nous appelle quand même comme ça. Les crevettes. On appelle les êtres humains des crevettes. Oui, comme si on nous appelait les lions indomptables. On appelait notre pays lion indomptable, ça n'allait pas bien sonner. Il a fallu qu'on nous appelle des crevettes. C'est ça qui sonne bien dans la tête de M. Biya jusqu'aujourd'hui. Il est incapable de changer. Il est incapable de changer comme Thomas Sankara a changé pour lui. Pour dire que jamais le Burkina ne peut pas s'appeler des conneries coloniales là. C'est la terre des hommes intègres. C'est le Faso. Non. On n'a pas droit à l'amour de M. Biya. M. Biya, toi aussi, tu n'as pas droit à notre amour. Et je vais m'adresser ici à tous ces traîtres-là, les ailes à panthère. On vous connaît. Vous avez commencé ce combat comme si vous étiez des vraies personnes qui voulaient le changement au Cameroun. On vous connaît. Vos histoires que vous faites sur TikTok, là, on ne sait pas qui vous envoie. Vous allez vous appeler qui pouvait accepter que Paul Biya fait 100 ans au pouvoir parce qu'il est de votre région. On avance avec ça. Quelqu'un qui ne fait rien de positif, de concret.
Et vous voulez lui chercher des excuses parce que vous avez des petits vues sur TikTok. Vous ne nous servez à rien du tout. Et si vous vous amusez vous-même en 2000, oui. Et on va assumer les conséquences. Celui qui en 2025 ne va pas...